Le chiffre du jour, 15. La France se classe seulement en 15e position au niveau mondial en termes d'industrialisation des technologies de rupture. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le cabinet Roland Berger sur les tendances technologiques et industrielles. Laurent Benarous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général en France du cabinet Roland Berger, 15e rang mondial alors que nous sommes la 7e puissance économique. Ce n'est pas une catastrophe, mais ça veut dire que la France n'arrive pas à transformer réellement ses innovations en succès industriel. Pour quelle raison ? Nous avons analysé les différents axes qui pouvaient expliquer et qui pouvaient donner à différents pays la capacité d'industrialiser ces technologies de rupture. Je le rappelle, les technologies de rupture dont on parle, ce sont l'intelligence artificielle, c'est l'Internet des objets, c'est le véhicule électrique, toutes ces technologies qui sont désormais matures pour se retrouver dans notre quotidien. Et d'un pays à l'autre, il y a des écarts dans cette industrialisation, dans la capacité de ces pays à capturer les produits économiques de ces technologies. La France ne manque ni de cerveau, ni de capacité d'entreprendre, mais par rapport à d'autres pays, en tout cas par rapport aux pays les plus industrialisés, elle manque de financement. Et c'est surtout sur cet axe-là que nous avons observé une différence. Mais c'est impératif pour nous de ne pas rater le train. Les technologies de rupture, c'est un marché estimé à 9 000 milliards d'euros à horizon 2030. Pour donner un ordre de grandeur, c'est le double du secteur automobile aujourd'hui. Oui, ce sont des technologies qui demain vont tirer massivement l'économie mondiale, et bien plus que d'autres secteurs comme le tourisme, comme l'automobile. Et c'est pour cela qu'il est d'autant plus important pour des pays comme la France, pour l'Europe, de capturer les gains, la valeur ajoutée économique qui ressortira de ces technologies. Participer ou non à ce marché, ça peut nous éviter le déclassement. Ah, complètement. Une autre manière de voir les choses, c'est que si nous ne sommes pas capables de transformer, encore une fois, nos cerveaux, notre capacité d'entreprendre dans ces technologies-là, inexorablement, notre croissance sera moins rapide que la croissance mondiale. Est-ce que le plan France 2030, qui vient d'ailleurs d'être ajusté, peut permettre de redresser la barre ? Tout à fait. En tout cas, à l'échelle de la France, France 2030 participe de cette capacité à industrialiser ces nouvelles technologies, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'informatique quantique. Il y a énormément d'initiatives qui sont portées en France. Une initiative parmi d'autres, le plan Proxima, porté par la DGA, qui pousse à peu près 500 millions d'euros auprès d'un certain nombre de start-up dans l'informatique quantique afin d'avoir d'ici 2032 des solutions qui fonctionnent. Ce sont des initiatives conséquentes, mais sans doute trop petites, trop fragmentées à l'échelle européenne, et c'est bien le sujet. Dans notre bras de fer qui nous oppose aux Américains, nous sommes en train de redécouvrir certaines vertus de l'Europe. Vous dites que l'Europe, c'est une masse critique importante, justement pour nous affirmer sur ces technologies de rupture au niveau international. Il est nécessaire de le faire. Il est nécessaire de le faire en France, il est nécessaire de le faire à la maille européenne. Peut-être quelques chiffres qu'il est important de garder en tête. Aujourd'hui, l'effort de recherche et développement aux États-Unis est supérieur de 2 fois à celui de toute l'Europe. Ça, c'est la première chose. Donc, évidemment, la France ne peut pas se battre contre les États-Unis ni la Chine. Et lorsqu'on y regarde là aussi d'un tout petit peu plus près, l'autre chiffre qui est intéressant, c'est que le capital risque est 5 fois plus développé en valeur, encore une fois, aux États-Unis qu'en Europe. Donc on a à la fois un sujet de financement de la R&D, d'accélération à la maille européenne et de développement des capacités de capital risque, mais là aussi à la maille européenne. Si on compare la France aux États-Unis ou la France à la Chine, bien évidemment que nous n'aurons pas cette masse critique. Merci beaucoup, Laurent Benarous, directeur général en France du cabinet Roland Berger. Roland Berger, 6h58 bien.